Bonjour, c'est Céline Eloulois. Donc, voici notre deuxième bulletin du jour de l'ACPI et CAPIC. Loulois? Good morning. So this is our second daily from CAPIC, giving you updates. Alors, comme nous voulons faire quelque chose de très simple et très pratique, nous allons rapidement passer en revue les points importants de la journée. Donc, pour ma part, en ce qui concerne le côté francophone et le Québec notamment, sachez que le programme des travailleurs agricoles, où il y avait justement des questions qui étaient en suspens, est quasiment réglé. Donc, en fait, même, on peut dire que c'est réglé. Et d'ici peu, nos travailleurs agricoles vont pouvoir arriver. Il reste juste quelques rajustements avec le MIFI encore, mais nous sommes vraiment sur la bonne voie. Donc, nos bonnes fraises, nos bonnes tomates et nos poules et tout ce qui va avec vont être à nouveau sur nos tables et nous encourageons vraiment la consommation locale des produits au Québec et canadiens, bien entendu. Dans le même ordre d'idée, en ce qui concerne le MIFI, nous avons 95% du personnel qui est en télétravail. Pourquoi? Parce que le ministère nous a fait suivre une lettre du registraire des consultants en immigration pour nous informer donc de cet état de fait, mais par contre en nous assurant que tous les services habituels continuaient. Ceci dit, comme nous vous l'avions déjà signalé, l'ACPI a fait le nécessaire pour que nous puissions au moins faciliter la transmission des documents et essayer d'envoyer le moins de documents originaux possible. Mais restez à l'écoute, ça s'en vient. Un autre point aussi qui a été beaucoup discuté, c'était en ce qui concerne les services essentiels. Donc, encore une fois, l'ACPI a fait le nécessaire auprès du ministre directement pour avoir le fin mot, à savoir que si votre entreprise est déjà tributaire d'une autre entreprise qui a un service essentiel, vous êtes automatiquement considéré comme un service essentiel. Lulwa, I want to talk also regarding the events of yesterday for the big announcement from the federal government. Would you like to go ahead? Yeah, sure. So the big announcement that everyone was waiting for is the federal funding for the unemployed. So in brief, previously there were two proposals, and now what's happening is the government announced yesterday that they're moving from two separate benefits to one. It's called the Canada Emergency Response Benefit. This is basically addressed to everyone who's not working. It includes self-employed workers, contract workers, even those who are sick and taking care of someone sick or someone who has to stay home to take care of their children. It will provide the impacted individuals with $2,000 a month, and applications will be through the My Service Canada website or the CRA website that are expected to open in April. We still don't know exactly when, but they said promised us early April. The Prime Minister said that once accepted, the payments will be made within 14 days of their application. So this is good news for everyone who's struggling. This is a universal, basically, payment that will be made out. Exactement. Donc, en fait, ça concerne la nouvelle prestation canadienne d'urgence que le gouvernement fédéral a débloqué un budget de 84 milliards de dollars et qui permettra à toutes les personnes qui n'ont aucun autre moyen de subvenir. Notamment, on sait que parmi nos confrères et nos consoeurs, nous en avons qui vont avoir quelques périodes difficiles, de pouvoir bénéficier au moins d'une allocation de 2 000 dollars par mois. Donc, n'oubliez pas que en ce qui concerne le chapitre Québec, nous sommes toujours là à vos côtés, ensemble. Nous essayons d'intervenir de partout, vous apporter le maximum d'informations, vérifier scrupuleusement vos courriels que vous recevez de l'ACPI, donc ACPI, CAPIC, d'accord, c'est la version française et anglaise, à savoir également que toutes les informations que nous vous diffusons au fur et à mesure chaque jour se trouvent sur l'IMEForum. Donc, connectez-vous sur l'IMEForum, lisez vos courriels, restez vraiment bien branchés. Nous sommes là, envoyez-nous vos questions et nous allons vous apporter le maximum d'aide et de support là-dessus. Donc, et pour finir, avant que je laisse la parole à Loulois, n'oubliez pas que les bulletins journaliers sont diffusés systématiquement tous les jours et que vous pouvez les trouver facilement sur la chaîne YouTube de myconsultant.ca. Donc, au plaisir de vous revoir demain. One more thing to add, the Order in Council decision to amend the regulations with regards to increasing certain processing fees. Details have been shared on the IMI forum and they come in force on April 30, 2020.
Celine already made reference to this in French. I want to remind everyone, because it was also brought forward yesterday in our KPIC SOS webinar, there's a lot of information going out there. Even the Prime Minister was saying there's text messages going, there's links being sent that are with incorrect information. Always go to the canada.ca website and follow IMI Forum and on for updates and links to the valid sources. So don't get confused. We will provide you with all the information, and canada.ca remains the valid place to get all the information. So thank you for listening to us, and we will keep you updated on a daily basis with the updates. À demain. À demain. Bye.